devant la représentation nationale les priorités qui seront les vôtres. Je suis partisan acharné du pluralisme en politique. À l'issue de ces questions au Premier ministre, eh bien, il va poursuivre ses consultations à Matignon. Je suis trop vieille en politique pour être rassurée par une conversation. Nous n'avons rien signé, il n'y a pas d'accord de non-censure. Je pense que le gouvernement Bayrou ne finira pas l'hiver. Pour un département français, la situation est extrêmement préoccupante. Moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? J'aurais effectivement préféré que le Premier ministre, au lieu de prendre un avion pour Pau, prenne un avion pour Mamoudzou. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette Assemblée BFM, une émission exceptionnelle et un principe que vous connaissez désormais. Nous avons reconstitué un hémicycle avec les principales forces politiques qui sont représentées. Et cette question, qui gouvernera avec François Bayrou alors que le Premier ministre continue les consultations? Il est en ce moment même à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Qui, sur ce plateau, est prêt à faire des compromis? Qui participera à un gouvernement ou à minima décidera de ne pas censurer? Vos positions, mesdames, messieurs, seront soumises à l'épreuve des faits et des urgences. Le chaos à Mayotte, la question des retraites, le pouvoir d'achat alors que le gouvernement va devoir s'attaquer au texte budgétaire. L'immigration, faut-il ou non une nouvelle loi? Ça fait partie d'un certain nombre de lignes rouges, notamment à gauche. Je vous présente celles et ceux qui ont accepté de débattre ce soir pour cette Assemblée BFM. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, députée européenne La France Insoumise. Bonsoir Léon Desfontaines. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous, porte-parole du Parti communiste français. Bonsoir Karim Bouamran. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maire socialiste de Saint-Denis. Bonsoir Richard Ramos. Excusez-moi, Saint-Ouen. De Saint-Ouen. Pardonnez-moi, c'est juste à côté. Maire de Mathieu Hanotin, mais c'est Saint-Ouen. Absolument, Mathieu Hanotin est le maire de Saint-Denis. Bonsoir Richard Ramos. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, secrétaire général adjoint du MoDem, député du Loiret. Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Député écologiste de Paris. Bonsoir Mathieu Lefebvre, vice-président d'Ensemble pour la République et député du Val-de-Marne. Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir. Vice-président des Républicains. Et bonsoir Julien Audoul. Bonsoir. Porte-parole du Rassemblement National, député de Lyon. L'Assemblée BFM, c'est parti. Avant de vous donner la parole, mesdames, messieurs, je fais en quelque sorte, j'édicte les mêmes règles qu'il y a une semaine. Les débats seront vifs, passionnés, on l'espère passionnants, mais s'il vous plaît, faites en sorte que ce soit intelligible pour celles et ceux qui nous regardent. Ne vous coupez pas trop la parole, évitez les débats parallèles au moment où quelqu'un est en train de répondre. Et puis, si à un moment donné, tout cela devient incompréhensible, difficile à suivre, vous entendrez ça. Et ça vous rappellera, pour ceux qui sont députés, la sonnerie de l'Assemblée nationale. Pour commencer, mesdames, messieurs, je voudrais qu'on aborde, au fond, la première polémique de François Bayrou, Premier ministre. Elle est bien sûr liée à la situation à Mayotte. 4e nuit face au chaos pour les Mahorais et les Mahoraises. Sans électricité, presque sans eau, avec un bilan toujours difficile à définir. François Bayrou a parlé de 22 morts, mais c'est évidemment, hélas, toujours provisoire. Emmanuel Macron sera sur place jeudi, et le Premier ministre François Bayrou a dû se justifier toute l'après-midi sur le fait qu'il était présent hier soir au conseil municipal à Pau, après avoir suivi la cellule de crise à distance. Il a été ciblé cet après-midi, notamment par la France Insoumise, votre mouvement, Manon Aubry. Est-ce que c'est pas un peu démago comme polémique comme Premier ministre? Il a pu suivre cette réunion en étant à Pau, en visioconférence, même s'il n'était pas à Paris. Est-ce que c'est pas un peu démago?